Cassis. Donc comme vous avez pu le voir, on est dans la 595 Competizione, donc l'Abarth nouvelle génération. Il y a quelques années, j'avais essayé l'Abarth 160 chevaux essai avec un kit. Maintenant, ils ont directement une version avec 180 chevaux. On a un Lean 4 gavé avec un gros turbo, donc la 595 Competizione. On a une boîte séquentielle, on a le tour ouvrant, enfin, avec les arches qui restent, mais c'est quand même sympa. En fait, on retrouve la version 500C, mais bodybuildé. Au niveau de l'échappement, là, vous pouvez sûrement l'entendre, on a un échappement actif. C'est un bouton qui libère l'échappement, sinon c'est un peu plus silencieux. Il est beaucoup plus plaisant à l'extérieur que quand vous êtes à l'intérieur et que vous conduisez. C'est quand même vraiment cool. Ça démultiplie un peu les sensations. C'est comme le carrousel là. C'est le Nürburgring. Traversez le rond-point, première sortie. C'est qu'on est sur une assise hyper raide. Moi je suis assis trop haut. Alors je dis ça maintenant que ça fait 3 heures que je la conduis, je me suis habitué et à la raideur, donc c'est une planche de bois, et à l'assise haute. Mais c'est ce qui m'a choqué en rentrant dans la voiture. Mais par contre ça tient bien le pavé, ça c'est hyper agréable. C'est pas sous vireur, là on est sur des routes avec vraiment des pif-paf, des 1-2 et ça tient vraiment bien le pavé. Donc c'est une voiture qui est vraiment cool, qui est plaisante, qui a 180 chevaux, c'est pas hyper coupleux, ça a 220, 250 je crois Nm de bon, c'est suffisant. La plupart des gens vont faire de la ville en fait avec cette voiture. Et même là sur les routes entre Marseille, Cassis et Calanques, c'est quand même un vrai plaisir. Moi j'adore les petites GTI en fait. Et puis qu'est-ce qu'elle est jolie là, on l'a avec ce beau rouge, des jantes noires. Elle est vraiment, elle passe pas inaperçue là, tout le monde la regarde. C'est un peu la petite voiture star. Bon là, on a un peu traumatisé une mère avec son gamin, mais bon, elle saute bien là la voiture. Parce que là je crois qu'on est sur une spéciale de rallye. Non, pas encore. Pas encore. Alors je suis avec Thibaut, hein, le copilote. Donc Thibaut qui est le blogueur le plus stylé aujourd'hui. Mais la voiture en fait, je me plains, mais franchement, hein, on attaque bien avec. Hein. Ouais, elle défonce bien. Elle défonce bien, elle freine. Alors ça c'est hyper agréable, elle freine, mais hyper bien. Aucun problème, elle couine un petit peu après quelques virages quand même, mais elle garde sa consistance et elle garde son mordant. Donc ça c'est vraiment cool. C'est une petite caisse de rallye quoi. On peut dire que c'est vachement plus agréable avec le toit ouvert, mine de rien. Ouais. Prendre en cabriolet, c'est quand même vraiment cool. Plutôt qu'en berline. Et même elle est plus stylée je trouve. Ouais, vraiment. Après Il y a des... 500 mètres, tournez à droite. Il est chiant ce truc. Ouais, déjà on le met en mute, il parle, et je suis d'accord, il est trop petit, avec le soleil on voit rien. On voit rien du tout. Ouais, non ça marche bien. Tournez à droite. Il y a un 0 à 100 en 6 secondes 6. Bon la voiture est légère, elle doit faire une tonne 50. Ouais. Donc là t'es pas une strip de place quoi, tu peux quand même, t'as un petit coffre, t'as quand même des places à l'arrière, tu peux quand même ramener des potes en soirée, tu peux avoir des gamins. Dans ces petites routes comme ça, c'est là où tu t'amuses. À la ville malheureusement, ou alors tu deviens vite un hooligan quoi. Ouais, grave. Et honnêtement, on atteint quand même des vitesses assez élevées et elle tient le pavé quoi. Et t'as vu comme c'est raide là c'est quand même très raide. Bon et alors ça c'est assez nouveau sur quand même les GTI, c'est une boîte séquentielle parce que d'habitude on a tendance à avoir quand même une boîte méca, pouvoir jouer avec. C'est un peu le petit jeu de passer les rapports et d'avoir une troisième pédale, hein, l'embrayage. C'est un peu brutal mais finalement c'est cool parce que voilà, on a les deux mains sur le volant, on peut passer des épingles en gardant les mains sur le volant, on a les palettes qui tournent avec le volant, donc ça c'est pratique aussi. On a un volant qui est assez épais mais moins que justement j'ai l'impression sur les premières Abarth, donc ça pareil c'est un point positif. On a du carbone, on a de l'Alcantara au-dessus du volant. On a une version qui est à 32 000 €, 29 200 de base, et nous celle qu'on a c'est 32 150. Donc 32 000 € c'est quand même pas mal, c'est quand même assez cher, mais pas tant que ça, non. Tu prends ça chez Mini, t'en es pas à 40 000. Alors, en tout cas on se fait vraiment plaisir, là c'est magnifique d'être ici sur cette petite route dans le sud. On a fait la Gineste,
donc entre Marseille et Cassis. Donc c'est les Calanques, en gros on est au-dessus des Calanques. Ça tourne de partout. On a fait la route des Crêtes, bien vu. Ah ouais.